Toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous où vous en êtes pour relever le défi de la propreté sur votre commune. Alors, quoi de neuf contre la saleté? Alors, on continue de travailler à organiser les tournées pour le ramassage des déchets. Nous avons augmenté le nombre de prélèvements de déchets sur la ville. Nous avons acheté du matériel aussi. Quel matériel? Donc des espèces d'aspirateurs sur les des trottoirs. Des engins assez imposants. Assez imposants, mais qui passent sur les trottoirs. Des gros aspirateurs. Et donc qui permettent de gagner en rapidité, en efficacité et aussi en ergonomie pour les salariés. Combien de machines aujourd'hui? Pour l'instant, on en a 2. On teste déjà pour voir si ça fonctionne bien. Et ça a l'air de bien fonctionner. Et donc, vous allez en acheter d'autres? Certainement, oui, on va étendre. De toute façon, la question de la propreté, je n'ai pas promis de régler ça en un tour de main, mais j'ai promis de le régler. Et donc, la question, c'est dans la durée, on va tenir nos efforts pour améliorer la propreté de la ville, tant en investissement qu'en action avec nos agents, mais aussi en prévention sur les gens qui salissent de trop. Donc la réponse est oui, vous allez acheter d'autres machines? Oui. Oui. Une par quartier? Non, mais c'est avec les services qu'on étudie. Une par quartier, ce sera bien. Et s'il y a des quartiers ils n'ont pas tous la même configuration, donc on s'adapte à chaque quartier. Ça coûte cher? Oui, entre 8 9 000 et 10 000 euros. Vous avez les moyens, la machine. Vous avez les moyens. On investit pour améliorer. Ça fait partie des choix que l'on a fait et décidé avec les jeunes villois, qui était que notre ville soit propre. Donc il faut 2 axes. Un, que nous, on mette les moyens pour que la ville soit propre. 2, il faut que les gens respectent la propreté de la ville aussi. On va y arriver. Mais des machines à aspirer les mégots, les papiers, ça ne couvre pas tous les déchets, ça ne couvre pas toute la saleté. Alors qu'est-ce que vous allez faire d'autre pour les saletés qui ne sont pas faciles à aspirer? Alors, vous devez confondre votre aspirateur de maison et ce que l'on achète, parce que ce n'est pas que des petits mégots, ça peut prendre des grosses bouteilles. Oui, mais les gros paquets de poubelles, les gros cartons, etc. Donc là, c'est plus de l'ordre de cette machine-là, c'est de l'ordre du ramassage. Donc ça nous a libérés en achetant des machines aussi, ça nous libère aussi du personnel pour faire du ramassage sur les trottoirs, donc sur les gros encombrants. On veut travailler aussi avec les bailleurs, avec les gardiens, pour que soit repéré le fait qui met sur la place publique, sur les espaces publics, des encombrants quand ce n'est pas le moment d'en mettre, parce que c'est surtout ça notre problème. Vous avez un réseau de gens qui peuvent dénoncer? Ce que je souhaite, c'est que les gardiens fassent comme ils le faisaient avant. C'est-à-dire qu'avant, les gardiens ne laissaient pas faire, les gens leur disaient attendez, c'est pas le jour. Et donc, il faut reprendre ce rôle, ce contrôle social, qui n'est pas forcément d'ailleurs de l'ordre de la contravention, mais de ce contrôle social. Et par ailleurs, nous continuons aussi, nous, là, ce qui est de notre ressort à nous, en plus du contrôle social, c'est de mettre des contraventions là où c'est possible. Alors, quand on peut attraper les gens. On va poursuivre, mais vous avez évoqué la modernisation des services municipaux. Alors, en plus de ces machines, ça va se traduire comment? Alors il y a modernisation, ça achat d'autres machines certainement que l'on va regarder, mais c'est aussi une réorganisation du temps de travail et du travail avec des équipes pour voir comment on peut améliorer le nombre de passages et la qualité de l'entretien que l'on peut avoir sur l'ensemble de la ville. Vous venez d'évoquer le nombre de passages. Est-ce que le nettoyage régulier est suffisant? Est-ce que des opérations de nettoyage plus approfondies ou plus chocs sont envisageables? Je ne sais pas moi, une fois par mois, faire quelque chose de plus fort? Bien sûr, tout ça c'est envisageable. J'attends le plan de réorganisation de l'ensemble du service, mais aussi le plan de communication, là j'attends pas, mais qui se met en œuvre à partir du mois, je crois qu'on a promis en avril, un plan de communication aussi pour la prévention et de faire en sorte d'inviter et d'inciter les gens à respecter leur propre environnement, parce qu'il s'agit de leur propre environnement. Donc j'entends bien, vous n'excluez pas des brigades particulières, en plus de la démarche régulière. Moi je n'exclus rien du tout pour obtenir enfin que la ville soit propre, parce que je sais que ça exacerbe beaucoup de passion, mais aussi à juste titre, les gens ne peuvent pas supporter de vivre dans un environnement dégradé. Et respecter les habitants, c'est respecter son environnement, et donc il faut arriver à obtenir cela. Vous venez d'évoquer le comportement, les incivilités comme on dit. Est-ce que si nettoyer c'est bien, moderniser c'est bien, est-ce que éduquer, prévenir, punir, c'est pas plus important? Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire qu'on a éduquer? On a un plan on va travailler en direction des enfants, par exemple. On a des actions qui vont être développées à partir des centres de loisirs, mais aussi on va proposer aux écoles si elles le souhaitent. On va proposer dans les quartiers avec les habitants, dans des animations avec nos agents de développement sociaux. On va faire une campagne d'affichage aussi pour encourager les gens qui respectent leur environnement à continuer de le faire. Donc pas forcément d'ailleurs par le négatif, parce que la très grande majorité des jeunes villois respectent leur environnement. Et donc il faut les remercier eux pour montrer que ce sont eux le bon exemple et pas ceux qui dégradent. Et puis il y a tout ce qui est de l'ordre du réseau social. Je crois que le rôle des habitants, le rôle des gardiens, le rôle des animateurs dans les rues, le rôle des ASVP, et puis il y a le rôle aussi de sanctionner ceux que l'on peut attraper sur le fait en train de faire leur dépôt sauvage. Et ça va leur coûter cher?
Déjà, ça coûte 400 € chaque dépôt qui sont faits. On a déjà mis des amendes de ce point de vue-là. La difficulté, c'est d'arriver à le faire et de prendre les gens sur le fait. Parce que si on ne prend pas les gens sur le fait, c'est compliqué. Vous m'en avez parlé en disant... La loi n'est pas tout à fait bien faite là-dessus. Oui. Mais vous pouvez repérer, avec les objets, vous m'avez dit, vous pouvez repérer qui c'est qui a mis les... Oui, mais il faut encore prouver que ce soit la personne qui l'a déposé. Donc on arrive à mettre des amendes, mais ce n'est pas toujours suivi par la justice. Alors, vous avez dit que vous vous engagez à ce que la ville soit propre. Voilà, oui. Bien entendu. Combien de temps vous vous donnez pour renverser la situation? Moi, d'ici la fin de l'année, c'est l'objectif. D'ici la fin 2018. 2018, c'est mon objectif. C'est-à-dire que mon objectif, c'est qu'on ait suffisamment d'actions de mise en place pour que ce soit significatif. Je pense que c'est déjà significatif sur de la propreté dans les quartiers. Je l'ai vu en janvier, février. Je ne l'ai pas trop clamé parce que c'est peut-être parce qu'il y avait de la neige, voilà, je me suis dit, de la neige. C'est peut-être conjoncturel. Donc il faut se méfier. Est-ce que c'est la réalité de nos actions ou c'est la conjoncture? Donc il faut mieux regarder dans la durée avant de crier au rat. Ce que je sais, c'est qu'il y a encore des dépôts sauvages. Il y a encore des gens qui jettent des choses dans la rue alors qu'ils ne devraient pas le faire. Donc ça, il faut qu'on continue. Et mon objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, c'est vraiment bouger. On arrête là. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en bref, monsieur le maire.